Colossiens 6. La Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs mériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit de notre Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs hériteront le royaume de Dieu. Que le Seigneur bénisse la lecture de ça. Je voulais conclure aussi dans Galates. Maintenant dans Galates, je vous en prie. Galates 5, 19, s'il vous plaît. 5, 19. La Bible dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, divisions, sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, mais ceux qui commettent telles choses, royaume de Dieu. Passons dans l'Apocalypse, s'il vous plaît. Venez le livre dans l'Apocalypse. Venez que chacun prenne sa Bible. Apocalypse 22, 10e. Et il me dit, ne cède point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Et celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui est souillé s'essuie encore.
et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec nous. Pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ceux qui lavent leur robe. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens. Dehors les enchanteurs. Dehors les impudiques. Dehors les meurtriers. Dehors les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. C'est tout ce que nous essayons de voir ces derniers temps. Tout doucement. Vous allez voir que ce soit dans Corinthiens, que ce soit dans Galates. On nous ressort, n'est-ce pas, la nature humaine telle qu'elle agit dans l'homme ordinaire. Je pense dans Corinthiens, il a été dit que ce sont des choses que l'on pratiquait. Et maintenant, on est dans le Seigneur. Les choses sont censées s'arrêter. Et vous verrez qu'il le lie au salut. Après les pratiques de ces choses, il le lie à la possibilité du salut. L'Esprit dit visiblement ici qu'on ne se trompe pas. Qu'on ne se trompe pas. Dans Corinthiens et dans Galates, ils ont pratiquement dit la même chose. Et on se retrouve aussi là dans Apocalypse. Parce que c'est Apocalypse, c'est la fin. Et c'est pratiquement Apocalypse 22, 10, donc c'est la fin. Et c'est lui qui parle ici, ce n'est pas frère Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il parle toute autorité. Donc dire que c'est lui qui vient juger. Il appelle la rétribution ici. Donc que Jésus-Christ se déclare alpha et oméga. En tout cas, ce n'est pas frère Branham ici. Non, c'est le Seigneur Jésus qui continue son œuvre. Maintenant, nous essayons de voir et prendre au sérieux ces avertissements. En tant que l'Église du Dieu vivant. Et tel que nous essayons de le partager, que nous ne soyons pas distraits, que nous soyons plutôt avertis. Et quand nous sommes avertis, c'est alors que nous prenons position. Amen. Quand la trompette sonne et annonce la guerre, et que la guerre commence, et qu'il y a des bombes qui explosent, un coup de balle qui crépite, et toutes ces choses-là, ce n'est pas vous qui arrêtez cette guerre-là. Vous attendrez certainement un autre signalement qui va annoncer la fin de cette guerre. Personne ne se dira pendant la guerre. J'ai un peu le temps de me reposer ici. Vous devez toujours attendre un signalement. Et si vous ne laissez pas parler dans la tête, le naturel, on va faire attention. Amen. Parce que nous cessons de répéter que
Le message du temps de la fin qui est arrivé pour réveiller l'épouse de Jésus-Christ. Ce message vient réveiller l'épouse de Jésus-Christ. Il faut effectivement qu'elle soit réveillée. Elle n'a pas tantôt endormi un peu, tantôt réveillé. Vous avez de l'huile dans votre lampe. Vous devez chaque fois observer l'huile qui est dans votre lampe. Le prophète dit que cette huile-là, par la mèche qui donne la lumière, ça produit le soufre tout autour. Ça enfloue l'éclat de la lumière qui va briller dans le ténèbre. Parce que si vous ne le savez pas, la grande lumière du monde, c'est un grand ténèbre pour les habitants de la terre. Les grands événements, les réjouissances, toutes ces séductions, c'est un grand ténèbre pour les gens du monde. Et on nous dit que nous sommes les lumières du soir. Et le prophète dit c'est le temps de la préparation des lampes. Les lampes doivent constamment briller. C'est là où le sacrificateur se rassurait là au tabernacle. Il entrait dans le lieu saint et il enlevait ses verres délicats. Il prenait la mèche, il enlevait le de temps en temps. Et à l'intérieur, l'éclat était rassuré par cette intervention du sacrificateur. Et il dit que nous sommes ces lampes du temps de la femme. Comment on va être prudent. Maintenant, quand nous essayons d'analyser ces choses, nous appelons le peuple de Dieu à la prudence. C'est parce que c'est ce qu'il faut. Être prudent. Je parlais avec un frère hier. Il cherchait des modèles. Il dit non, le modèle c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est Jésus-Christ. Et que nous ne pouvons pas regarder aux hommes. Il dit de fois vous regardez à un homme. Toute votre confiance en lui. Il fera quelque chose qui va vous décourager votre foi. C'est vrai, parmi nous il y a de la déception et tout. Non, regarde plutôt la parole. Mais la Bible dit qu'il faut regarder aux serviteurs, aux pasteurs et tout. Oui, c'est vrai. Mais vous ne devez pas regarder avec les filiments à un homme, c'est tout. Chacun s'efforce à garder son témoignage. Qui garde son témoignage. Et chacun de nous à son niveau doit garder. Nous sommes chacun à son niveau porteur de ce trésor. C'est la lumière du soir. La lumière du soir se confond avec notre nature. La lumière du soir s'exprime par nous. Amen. Et ça n'exprime pas seulement par un discours ou une déclaration. Ça s'exprime par une vie. Une vie réellement manifestée. Qui fera que quelqu'un regardera et s'étonnera. C'est le temps où les gens regardent et s'étonnent. Il faut que les gens regardent et s'étonnent. Quand les gens ne s'étonneront plus, vous ne vous prendront certainement plus comme une référence. C'est à ce moment-là que vous posez des questions. Si vous faites comme eux ou si vous gardez votre témoignage, être différent. Nous sommes appelés exclusivement à la différence. Amen. Oh là là, nous devons être différents. Et le Seigneur étant une onction quand il vient sur vous, il garde sa place quand vous le voulez. Maintenant, le grand problème que nous essayons de traiter ici, c'est
C'est la manière dont nous abordons ces choses. Ah oui, hier, quelqu'un m'a posé la question ici. Oui, on vous avait dit que quand vous lisez la Bible, de lire les bouches. J'ai dit, oh non, tu vas prier le moitié, j'ai pris ça. Parce que quand on dit un réveil apporte toujours deux types de naissance. Il y a toujours des jumeaux qui viennent. Il y a le faux qui arrive aussi dans le réveil. Et il y a le vrai qui arrive dans le réveil. Nous ne voulons pas avoir l'esprit routinier. Nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ s'exprime dans nous. C'est ça le salut. Le Seigneur s'exprimera continuellement dans la vie de chacun de nous. C'est ça le salut. Ce n'est pas quand nous venons tous les jours à l'église. C'est vraiment lire la Bible. Et en ce qui nous concerne, lire les brochures. Même aussi aimer le Seigneur. Parce que vous pouvez aussi aimer un homme qui ne vous aime pas. Ça n'aboutira pas. Vous pouvez aimer une femme et elle ne vous aime pas. Ça n'aboutira pas. Écoutez-moi. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui vont venir voir le Seigneur Jésus en lui disant leur amour pour lui. Et lui va répondre, je ne vous ai jamais. Vous savez, je suis étonné d'avoir Seigneur répond à tous ces gens qui viennent comme le Seigneur. Cette là le Seigneur, mais nous aussi. Seigneur, il leur dit éloignez-vous. Je ne vous ai jamais. Il ne vous a jamais arrivé de méditer sur ça. Ça s'est suspendu sur chacun de nous. Le monde n'a rien à voir avec ces réalités. Le monde n'a rien à voir avec ces réalités. Notre temps perdu là n'a rien à voir avec ces réalités. Le Seigneur est là, debout. En train de rassembler les siens. En train de rassembler les siens. Et nous devons faire très attention pour ne pas nous égarer des méthodes du Seigneur. Ne pas avoir un esprit routinier, un esprit d'habitude, un esprit de coutume. Vous serez un jour surpris étant dans votre lit bien-aimé. Vous serez un jour surpris étant dans votre maison ou salon bien-aimé. Vous serez surpris étant dans votre vie, dans vos grands projets bien-aimés. Vous serez surpris et vous et vos projets. Vous resterez ici. Alors, passons par la grande destruction. Parce que le prophète a dit, en entérinant la Bible, que le monde va être détruit. Et prophétiquement, c'est maintenant. Et non seulement avertir la famille divine. Faites attention. Ne vous trompez pas d'une manière ou d'une autre. Soyez prudents constamment. Oh là là, constamment. En ce qui nous concerne, nous lisons le prophète. Amen. En ce qui nous concerne, nous lisons le prophète qui nous dit une chose importante. Il faut rester devant le soleil. Le blé doit rester devant le soleil. Le chrétien doit constamment garder l'onction. Le chrétien doit constamment être dans la méditation. C'est vrai qu'il y a des moments où ça devient intense. Il y a des moments où ça se réduit. Mais rassurez-vous que l'encre tient. L'encre qui tient le bateau. Rassurez-vous que l'encre tient. Oh, vous devez vous rassurer que parce que le prophète nous dit qu'il y aura beaucoup de déceptions ce jour-là. Le jour d'enlèvement. Beaucoup de déceptions. Quand il fait allusion à
l'enlèvement. C'est ce qui nous concerne. C'est ce qui est inclus dans le message du temps. Beaucoup de déceptions. Ce jour-là. Le prophète nous dit, nous avons essayé de le voir au cours de la semaine. Je dis toujours que le dimanche est vraiment pas un jour spécial. Bannir vos habitudes. Des moments spéciaux. Les moments de retrouvailles, quand la Bible dit voici qu'il est agréable. Quand la Bible dit je suis dans la joie comme il y a dans la maison de Dieu. C'est là le moment agréable. C'est là le dimanche pour chacun de nous. Nous disons toujours, on dirait, c'est vraiment pendant la semaine, on est un peu conduit différemment. Amen. Écoutez, le prophète a dit ceci. Il dit dans l'enlèvement, comme nous l'avons lu là, 152e. Premièrement, il y a un cri de commandement. Une voix. Et ensuite une trompette. Un cri de commandement. C'est un message qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est une voix de résurrection. C'est la même voix forte qui, dans Jean 11:38, c'est cette même voix qui appelait Lazare hors de la tombe. Amen. Oh, le rassemblement de l'épouse. Le rassemblement de l'épouse. Puis la résurrection des morts. Et puis il dit toutes ces choses. Dans le rap 155. Nous sommes là prêts maintenant. Nous sommes là prêts maintenant. La seule chose que l'Église, la seule chose que l'Église qui est sortie doit encore faire, c'est de rester au soleil pour mûrir. De rester au soleil pour mûrir. Dans l'enlèvement. La grande moissonneuse viendra ensuite. Les tiges seront brûlées. Mais les grains seront rassemblés dans le grenier. Vous voyez? Alléluia. Amen. Et le commandement. Voix de l'archange. Sonne la trompette. Quelqu'un s'attendra à ce qu'on se mette à décortiquer les grandes choses en profondeur. Mais nous ici, nous croyons que ces choses n'ont pas leur importance. Quand les chrétiens n'ont pas encore atteint leur, disons, l'expérience terminale de leur vie chrétienne. Vous n'avez même pas été justifié, vous n'avez pas été sanctifié, vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit. Vous voulez entrer dans le capsule. Vous êtes un astronaute qui n'a pas sa tenue. Vous allez mourir pour rien dans le capsule. Vous devez être revêtu de toutes ces choses. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Ce sont des étapes. Chaque chrétien doit passer dans sa vie. On l'a fait avec le Saint-Esprit. Et c'est personnel, c'est. On va dire celui-ci, il vient de nous justifier. Celui-là est dans la sanctification. Comment vous évoluez? Le premier jour qu'il vous a rencontré. Ce sont des expérimentations non-stop. Il ne prend pas de congé de vacances ou non, la pause. Il n'y a pas de pause. Au même quand vous croyez qu'il tarde à venir,
Parce que l'époux au fond ne tarde pas. Non, Dieu vient exactement à son temps. C'est votre esprit mondain charnel qui aime bien s'assoupir. De temps en temps, réveillez-vous. Parce que des choses graves va surprendre le monde comme les douleurs de l'enfantement. Et la Bible dit ils n'échapperont pas. J'ai jamais compris pourquoi la Bible souligne. Et ils n'échapperont pas. Nous ne voulons pas être surpris. Notre devoir en tant que prédicateur, vous savez quoi? C'est la voix. C'est le cri de commandement. Quand les Éphésiens 4 sont envoyés, comme j'apprends qu'il y a des styles qui poussent maintenant et d'autres gens à mettre la bande et que les gens écoutent le prophète. Ils développent l'esprit pour dire que non, il faut qu'il n'y ait plus d'Éphésiens 4. Non, le prophète nous a dit quand on répète la bande, c'est pas combien la bande. C'est un mauvais esprit. Parce que la Bible dit que le perfectionnement du corps mystique de Jésus-Christ, il nous renvoie aux Éphésiens 4. Et aussi, quand on a posé la question au prophète, si l'épouse avait un ministère, il a pris pour référence les Éphésiens. Vous ne comprendrez peut-être pas, il y a des gens aujourd'hui qui sont là dans leur vie. Ils devaient vivre peut-être différemment. Mais l'Esprit du Seigneur les poursuit dans leur chambre. Non, prenez et partez et prêchez. L'Esprit de Dieu aujourd'hui cherche des prédicateurs. Et quand on arrivera à cette nouvelle doctrine qui dit que non, il n'y a plus de prédicateurs, la prédication c'est la forme de William Branham. Ça, c'est de la sorcellerie. Le cri de commandement, je sais que ce sera un peu mirobolant. Le cri de commandement qui prépare l'épouse. Quand le Seigneur, parmi les trois choses qu'il fait quand il descend, le cri de commandement, c'est le message. Et quand les Éphésiens 4 vous répètent le prophète, c'est ce cri de commandement que vous écoutez. Parce que lui, le prophète, en tant qu'humain, il ne peut pas vivre toutes ces années. Ceux de sa génération, ils ont périclité ici. C'est facile que Dieu sait ça. C'est pourquoi Dieu lui a dit d'emmagasiner la nourriture. Et quand il emmagasine, c'est parce que Dieu savait qu'à un moment donné, lui, il sera retranché. Et il va envoyer les Éphésiens 4. C'est pourquoi il a dit répétez les paroles. Je suis responsable de ces choses. Le fait que ça, répéter, et nous ne sommes que les répétiteurs. Aucun prédicateur sérieux ne donnera sa pensée ici. Alléluia. Oh, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il faut sortir de la distraction. Et il faut écouter le message. Et le message, vous ne l'écouterez pas étant dans votre maison. Non. Vous viendrez à l'église. Parce que le prophète encourage le chrétien à ce qu'il vienne à l'église. Et la Bible encourage. Voici qu'il est agréable qu'il est. Oh, c'est un grand mystère. Quand nous réunissons comme ça autour de la parole, c'est la sainte convocation. C'est la présence de Dieu qui enseigne à ses enfants. Amen. Oh, applaudissez. Le cri de commandement, la voix de l'archange, le son de la trompette. Je sais que ce sont
Des éléments qui donnent l'ouverture à des grands enseignements. Mais nous avons dit au cours de la semaine, nous ne voulons pas monter très haut pour rien. Monter. Et un jour, je discutais, je changeais avec ceux qui aiment bien écouter les grands mystères cachés. D'un côté, ils aiment bien écouter les grands mystères cachés. Et de l'autre côté, bon, ils sont, je ne sais pas moi, ils sont impudiques, ils sont colériques, ils sont nerveux, ils sont dans des combines bizarres. Ici, bon, quand ces choses-là, mais quand les combines ne viennent pas, il est dans les combines comme ça. Non, c'est ce que nous voulons vraiment éviter. Quand le monde monte, oui, mais il faut monter. Hein. Pour voir encore mieux, il faut monter. Mais oui, mais finalement, l'aigle doit descendre. Parce qu'il tire sa vie de ce qui est au sol. Faites monter dans la révélation comme vous voulez, mais nous vous regarderons non pas. Si par orgueil vous resterez là, avec votre corpulence d'aigle, on vous a donné de faim là-bas. Et vous allez tomber en panne. Et vous allez vous écraser au sol. Oh là là, il faut toujours descendre. Montez, vous descendez. Apprenez encore à apprendre les rudiments. Monter très haut. Vous n'allez pas respecter le frère. Vous n'allez pas respecter la sœur. Monterez très haut. Vous ne savez pas qu'ici-bas, il y a des combats qui vous attendent. Et quand vous êtes là en train d'ergoter tout autour, vous sentez que vous avez encore autant de faiblesses. Vous avez encore autant de faiblesses. Malgré toutes les révélations que vous avez. Amen. Et alors, je ne voudrais vraiment pas que vous pensiez, parce que quelqu'un m'a dit, ah, quand j'étais en conduite, non. Le bon, c'est montré que le cri de commandement, c'est le message qui est continuellement prêché. Il ne faisait que l'essentiel de son ministère. Il a d'abord condamné des églises, corruption et de leur combine avec le monde. Et deuxièmement, il a condamné les mauvaises habitudes des croyants. Et troisièmement, il a apporté la révélation de l'heure. Écoutez, n'importe quelle bande, n'importe quelle prochaine, il est en train de répéter les mêmes éléments. Quand il condamne les choses, il nous ramène toujours dans les petites choses. Chez les sœurs, chez les frères. Alléluia. Parce que ce sont ces petites choses que nous affectionnons. Ces mauvaises choses qui attristent le Saint-Esprit. Alléluia. Bon, maintenant, ici, le cri de commandement, c'est simplement la prédication de la parole de l'heure. Alléluia. Amen. Si c'est vrai que nous ne savons pas comment le Seigneur combine, quand il parle de la voix de l'archange, nous avons vu ici que nous qui sommes là, qui devons aller à l'enlèvement, nous ne dévancerons pas ceux qui nous ont précédés dans le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que eux et nous formons un seul corps. C'est ce corps, ce grand corps-là qui est la deuxième Ève.
La deuxième œuvre. Nous monterons ensemble. Il y aura résurrection effective. Il faut qu'il y ait résurrection. On fait que c'est la voix de l'archange. Cette voix-là appliqua quand il a appelé Lazare. Et le prophète nous interdit d'interpréter et de fixer ces choses dans le temps. Peu importe, grand prédicateur, petit prédicateur, il n'y a que les Éphésiens 4. C'est vous les humains qui est tellement fanatique. Les humains, ils disent, oh grand, ne parle pas de ça. Dans les Éphésiens 4, point barre. C'est tout. Et quand on apporte la parole de Dieu, c'est cette voix. Le cri de commandement, écoute. Alors maintenant, un grand prédicateur entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de grand. Un jour, à l'ouverture des sceaux, les Adam, les Noé, les Abraham, les consorts, les Matouchéla, ils sont tous venus dans Branham Tabernacle. Ça peut paraître. Ça peut pas. Alléluia. Non, c'est vrai que les humains aiment beaucoup la fiction. Même la fiction a ses limites et ses principes. Ça ne peut pas être. Mais les gens vont. Les Abraham étaient venus dans Branham Tabernacle. Voir sur leur nom. Figurer dans la liste du ça n'existe pas. Et depuis lors, il y a eu la résurrection. Je ne sais pas ce que tu entends par la résurrection. Et que chaque fois que nous nous réunissons, nous réunissons avec nous. Ils sont dans la dimension invisible. Dans la dimension invisible, ils sont la résurrection, c'est revenir dans la vie. Et le prophète a parlé de ça. Il a littéralement dit que les gens que vous connaissiez dans la parole, qui sont décédés, vous le verrez revenir et marcher dans la vie. Et le prophète le dit. Mais on parle d'une résurrection depuis 1903 qui ne porte pas à la nature de la résurrection. Aujourd'hui, je ne sais pas, chaque matin ils sont où? D'autres parlent au nord, d'autres parlent au sud. Écoutez, de toutes les façons, quand vous êtes déjà au 6e ciel, c'est-à-dire dans la 6e dimension, c'est pas l'enfer. Le prophète a trouvé les chrétiens dans la 6e dimension. Les Abraham et consorts, ils sont dans la 6e dimension. Nous venons descendre dans Branham Tabernacle pour voir votre nom. Voyez un peu la démarche. C'est incongru. Même la fiction a ses principes. Donc, je vais seulement dire ici. Le prophète dit que quand Christ descend, il fait ces trois choses. Ne le situez pas dans le temps. Vous allez bizarre. Il descend, oui. Alléluia. Et il fait trois de ces choses. Le cri de commandement, c'est l'évangélisation du temps de la fin. Ce message particulier. Depuis que je parle avec les gens, j'entends comment ils disent que oui, le message est particulier. Amen. Je me rappelle de beaucoup de nouveaux qui sont avec nous. Ils disent, nous sommes entrés. C'est quoi ces choses? Je me rappelle, il y a un qui s'est posé des questions. Parce qu'il y a l'un d'entre nous ici qui avait commencé à déconner. Ils l'ont surpris d'abord en train de prendre la bière. À l'époque, eux ne venaient pas encore ici. Mais il a pris la bière avec eux. Mais ils n'ont pas compris. Mais plus tard, quand eux-mêmes étaient conduits à entrer ici,
ici. Ils ont dit, oh, comment c'est tout ce qu'il entend ici. Il dit aussi venir et vraiment alors se vautrer dans ces choses. Alléluia. Non. Le cri de commandement, c'est l'évangélisation du temps de la fin. Et c'est différent de la manière dont on prêche dans les églises traditionnelles. Et ça vous parle des choses qui sont complexes et impossibles. Alors on a compris que c'est vrai. Amen. Mais Dieu honore sa parole. Et le Seigneur conduit ses enfants. Et il leur donne la victoire sur toutes ces grandes tentations que le diable nous où il a sorti tout son armada. Le prophète dit, c'est l'âge le plus mauvais. C'est aussi l'âge le plus glorieux. C'est dans cet âge, dans cette grande séduction, et le Seigneur a préparé des individus qui sont nés dans cette tradition et cette coutume, qui sont nés dans toutes ces technologies qui se développent aujourd'hui et qui vivront comme des mises à part. Personne ne dira la séduction est tellement forte que je me suis senti attiré. Mise à part, sortez de là, entrez dans l'arche, entrez encore dehors. Quand la pluie tombera, ça te surprendra. Oh Dieu. Non, il n'y a pas de congé, le temps de répit. Et l'église doit constamment rouler. Parce que le Seigneur roule. Tu peux être dans ta vie à un moment donné, tu as une activité intense. Pour ta vie charnelle, c'est ton affaire. Le Seigneur roule. Oh, il ne t'empêche pas d'être intense dans la vie. Tu dois seulement savoir que le Seigneur roule. Il doit donner sa première place. Quelque chose, tout ça, soyez intense. Mais le Seigneur, il n'a pas de temps à perdre. C'est la fin. C'est la fin. Amen. Le cri de commandement, l'évangélisation du temps de la fin. Aussi, quelqu'un peut venir ici. Je suis plein de brochures. Ici, j'étais avec certains ici hier. Dans les brochures. Le cri de commandement. Nous répétons ainsi le prophète. Parce que le prophète n'avait pas un message pour nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu avec le livre et qui a donné pour nous. Amen. C'est le cri de commandement. Notre préoccupation, c'est seulement est-ce que tu restes dans la présence du Fils? Tu as beau être un grain. Il chante ça, je le dis toujours, que le jour où le Seigneur Jésus vient, on va nous tamiser. Amen. Vous connaissez la chanson? Vous n'entendez pas? On va vous tamiser. Oh, vous n'entrerez. Vous devez vivre le Seigneur Jésus. Vous devez, comme nous essayons de le voir au cours de la semaine. Quand son esprit, le Saint-Esprit, ton esprit, que tu lui appartiens. Mais il ne témoigne pas vaguement. Tu vivras le Seigneur Jésus au quotidien. Alléluia. Il peut toujours avoir des petits moments d'accalmie. Mais le prophète dit, assurez-vous que l'encre tient. Comme l'enfant avec son cerveau, on lui a posé la question de gênant. Tu es en train de pavaner avec le cerveau. Mais comment tu sais que le cerveau n'en tient pas? Je sens la puissance.
Soyez sûr que l'homme chrétien. Donc, et si bien la serre maille, Les vents peuvent toujours venir. on peut écouter voyage. Mais soyez sûr que non. Je suis savait que l'homme pour exemple, L'Esprit de Dieu témoignera en faute. il dit mon exemple, on peut contact la voyage. Et aux amis, Et il ne supportera pas que vous viviez d'erreur en erreur. Il ne supportera pas que vous deveniez négligents pour ceci, pour cela. Parce que Dieu a-t-il fini d'évangéliser? Parce que le prophète dit jusqu'à ce que l'Éternel sera entré. Et le Seigneur lui-même sait comment il mettra fin. Non, il faut rester dans la présence du Fils. Il dit la seule chose que l'Église qui est sortie doit encore faire, c'est rester au soleil pour mourir. Il dit dans un homme qui fuit la face. Mais le blé doit reposer dans la présence du Fils pour mourir. La présence du Fils. Et c'est pour ça qu'on est ici, mes amis, pour rester dans la présence du Fils. Jusqu'à ce que notre petit groupe de gens ici, nous resterons là. Une année, 2 années, 3 années, 10 ans, 20 ans, nous resterons là jusqu'à ce qu'il soit tellement mûr pour Christ et qu'il devienne du pain sur sa table. Rester dans la présence. Ça c'est aller de perfection en perfection. Maintenant quand nous descendons au niveau de l'homme, de sa relation avec son Dieu, comment cela justifie-t-il ces réalités? Vous allez voir que le prophète dit que quand Noé est entré dans l'arche, ce n'était pas encore la pluie, hein, mais ils étaient néanmoins entrés selon le plan de Dieu. Et là-dedans, ils étaient en train d'expérimenter les bontés de l'Éternel. Expérimenter les bontés de l'Éternel. Mais étant dans l'arche. Mais comment est-ce qu'on expérimente les bontés de l'Éternel? C'est ici le grand débat. Je cherche à vous amener à discuter tout autour. Les bontés de l'Éternel. Quand il dit dans le temps de détresse, tu m'invoqueras. Et moi, je t'exaucerai. Et après, tu me glorifieras. C'est là la vie chrétienne. Et c'est là son culte. C'est là la vie chrétienne. Et c'est là sa raison. Et la vie humaine est telle constituée que vous serez toujours devant des problèmes. Vous serez toujours devant des besoins. Vous serez toujours devant des désirs. Vous serez toujours devant des cas qui vont vous obliger à aller à l'autel. Oh, mais comment le ferez-vous? Comment le ferez-vous si votre foi a fait naufrage? Comment le ferez-vous si votre conscience vous reproche de beaucoup de mauvaises choses? Comment avancerez-vous? Comment resterez-vous devant la présence du Fils pour mûrir? Parce que cette maturation, c'est exactement les étapes que passe le chrétien. C'est la foi parfaite. La foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement est soutenue par le autant de foi que le Seigneur vous visite dans votre vie par rapport à vos besoins, vos désirs et vos cas. C'est là qu'on sait que le Seigneur est vivant. C'est là qu'on sait que le Seigneur est réel. Ce n'est pas quand on entend les discours. Ce n'est pas quand on entend les prédications. Non, il n'est pas vivant dans la prédication. Et la prédication vous donne l'information. Et cette information-là, elle est porteuse d'une vie. Et cette vie doit arriver à l'éclosion.
Oh, il y a une expression en anglais. Quand une femme est grosse, ou une jeune fille quelconque, c'est attirer la jeune fille dans les troubles. Je ne sais pas comment on peut le dire en français. Mais amener la jeune fille dans les troubles. Quand on dit qu'une jeune fille est grosse, en anglais on dit, oh, la jeune fille est dans les troubles. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent contraires à la routine. Elle va pratiquement changer la routine. Et elle saura quelque chose. À partir de ce changement qui se produit, oh là là, indépendamment d'elle. Le cri de commandement, c'est la prédication de l'évangile. Et ça porte un message. Et ce message-là a en soi une vie, un germe. C'est quand le prophète parle de la parole sémence, ça doit vous secouer dans vos matrices de croyants. Vous appelez l'épouse de Christ. Vous êtes ensémencés par cette parole. Et il y a un enfant qui va naître en vous. Oh, il s'appelle la parole de Dieu. Alléluia. La transformation doit arriver. Vous devez rester mûrir devant le Fils de l'homme, ce grand soleil qui est parti de l'Est à l'Ouest et qui nous a visité individuellement. Mais quand il arrive là, oh, il y a une sémence en toi. Il y a une représentation qui réagit à cette visite. Et ça produit les effets comme une femme grosse. Et vous devenez tout gros, tout gros. Comme hier, j'apprenais des jeunes gens qui sont ici. Alors qu'autrefois, ils vivaient comme les autres. Et qu'ils ont arrêté de vivre comme les autres. Ils sont indexés comme tout gros, tout gros. Il y a un terme qu'il a employé là. Mais on les considère comme tout gros, tout gros. C'est exactement ça. Vous devez devenir gros. Je vous ai dit que c'est vraiment de l'envoûtement. Ici, de l'autre côté, on parle de l'envoûtement. De l'autre côté, on parle de l'onction. Quelqu'un qui vit dans le mal, il ne sait pas qu'il vit dans le mal. Il prend plaisir à exécuter le mal qui s'exprime. Parce qu'il est de cette coutume, il vit ça. Vous savez comment ça se passe. Comme la Bible le dit ici, nous sommes des orgueilleux, nous sommes des farfelus. Et toutes ces choses-là qui on peut encore le relire. Les hommes, en Corinthiens, c'était où là? Vous voulez vous lire ça? C'est dans 1 Corinthiens. Quelqu'un peut vous lire ça? De quelqu'un qui sait. Allez-y, lisez. Ne vous trompez pas. Ni les hérétiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les effémites, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. C'est toutes ces choses.
Nous sommes méchants et mauvais. Et il y a de ceux-là qui le pratiquent automatiquement, ils ne se reprochent pas. Et maintenant, quand vous êtes visité par l'Esprit de Dieu, il vous donne ce cœur de chair. L'amour de la parole se réveille en vous. Le Saint-Esprit vous poussera à aspirer vers cette perfection. Vous allez comprendre, vous serez surpris que la méchanceté s'arrête. Vous serez surpris que là vous étiez constamment orgueilleux. Parce que les humains sont des orgueilleux. Nous sommes des orgueilleux. Nous sommes des capricieux, toutes ces choses. Et c'est toujours par les mauvais esprits que ça se manifeste au travers de nous. Mais les humains ne savent pas parce qu'ils sont aveuglés. Quand la lumière vient, toute cette nature ne peut en aucun cas hériter du royaume. Vous allez voir que les gens viennent à l'église, ils gardent malgré toutes ces... Disons, ces défauts-là. C'est parce qu'ils écoutent autre chose. C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas venu. Mais le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. Alléluia. Amen. Parce que le système ne veut pas du Saint-Esprit. Alors les gens vont venir à l'église. Quand ils sortent, c'est comme si c'était toujours les mêmes personnes. C'est comme hier, il y a un qui me disait, il y a un fils d'un pasteur, il a la parole et toutes ces choses. Mais il vit dans la sueur avec une copine. Il trouve normal. Et il s'étonne du frère qui est parmi nous ici. Mais comment est-ce possible? Mais vous le tenez d'où tout ça? Mais c'est dans la parole de Dieu. Mais le système ne prêche pas ça. C'est comme je vous ai dit ici. Il trouve impossible qu'un jeune homme se garde de chasse. Il trouve impossible qu'une fille de Dieu, en tout cas, je ne parle pas qu'une fille de Dieu née de nouveau garde sa virginité. Il trouve impossible. Bon, ils ont raison. Mais ils ne savent pas qu'il y a une possibilité cachée. Parce que quand Dieu veut s'exprimer, il se donnera la victoire. Par contre, vous allez vous suyer là-bas. Parce que vous n'avez aucune force qui vous retient. Prenez l'information en vrai. Dieu tient d'autres dans leur vie. Dieu tient d'autres dans leur chasteté. Parce que sans ça, il ne sera pas s'exprimer. Il est 3 fois ça. Qu'est-ce que vous croyez? C'est ton Alléluia. C'est pas ça, moi. Oh, c'est ça la différence entre la prédication et le message du temps de la fin. Le prophète n'a fait que crier contre ces choses. Et il a été superbement mal compris. Mais la Bible dit, vous n'hériterez pas le royaume. Toutes ces choses ici. Alléluia. Et Galate le dit encore mieux. Impudique, impur, jaloux et animal, et les envieux, les ivrognes et les choses semblables. Vous n'hériterez pas le royaume. Et je vous ai dit dans Apocalypse, n'est-ce pas? Jésus-Christ dit, je viens. Et la résurrection est en moi. Et il dit, oh écoutez, heureux ceux qui lavent leur robe. Non pas ceux qui ont lavé leur robe. C'est ici le combat chrétien. C'est ici la vie chrétienne engagée. Vous l'avez constamment. Vous allez trébucher. Vous allez à la repentance. Et une tentation est arrivée. Et le Saint-Esprit vous libère de cela. Et c'est ça, continuellement. Et vous pouvez comptabiliser les erreurs que vous commettiez avant, qui ont disparu. Parce que vous êtes remplis
rempli de Dieu. C'est ça, laver sa robe. C'est un temps présent. C'est pas ceux qui ont lavé leur robe. Ceux qui lavent. Vous l'enlevez. Jérémie nous a chanté ici. Il a dit, il a composé un cantique. Et Satan, aujourd'hui, tu mourras de faim. Satan, lui, il vit de toutes ces histoires qu'il nous fait faire. Il tire l'énergie quand il te rend impliqué. Il tire l'énergie quand il te pousse à la tutelle. Il tire l'énergie quand il te libère la colère. Il tire l'énergie quand l'orgueil te prend. Il tire l'énergie de tout ça. Et il se glorifie de ça. Et aujourd'hui, Satan, tu n'auras rien. Quand l'onction de l'orgueil arrive, ton accord avec le Saint-Esprit, c'est toujours ton accord. Parce que c'est toi-même qui te prépare. Parce que vous pouvez avoir le Saint-Esprit et la tristesse. Ton accord avec le Saint-Esprit, prenez cette mauvaise onction, vous l'envoyez à Satan. Et ça percute comme une bombe atomique. C'est le principe. C'est ça. Il envoie un esprit de convoitise. Toi, ton esprit en accord avec le Saint-Esprit. Alléluia. Vous prenez cette onction que nous rompons. Et ça détonne comme une bombe atomique. Parce que finalement, il faut laisser. N'allez pas là-bas, ça ne marche pas. Parce qu'on est rempli de Dieu. On n'est pas rempli de Dieu pour rien. Prophétiquement, c'est la fin. L'enlèvement est là. L'enlèvement est ici. L'enlèvement c'est maintenant. Nous devons être prêts constamment. Alors il faut envoyer ces choses sataniques là-bas. La colère arrive, prenez ce qu'on envoie de lui. L'envie de mentir arrive, prenez ce qu'on envoie de lui. Ça vous fera tellement l'effet des bombes atomiques qui finalement te laisseront la paix. Et là, ça sert à rien. Là-bas, c'est fichu. Pourquoi? Parce que vous avez été tiré dans l'arche. Vous n'entrerez pas avec ces choses. Vous savez que c'est là. Chaque jour. Et l'adversité qui vient. Et les tentations qui viennent. Et l'affrontement qui vient. Et le défi qui vient. Je veux dire par la voisine. Par le voisin. Ça peut venir au même service. Le patron avec toi. Le chef direct. Et des situations secrètes. Tu dois manifester que tu as la douce. Comme les deux chiens sont toujours là. Le prophète dit lequel des deux chiens est victorieux. Le frère Étienne lui a dit c'est celui que je nourris le plus. Oh fils de Dieu. Faites vraiment attention. Remarquez que quand il vous déballe ces irrégularités, vous savez, c'est un mariage. Ce comportement humain. Ça a commencé à l'Éden après. Parce que quand Adam a ouvert grand, au démon, il nous a amené tout ça. Il nous sollicite de l'intérieur. Quotidiennement. Ça peut être par rapport à toi avec l'enfant. Ça peut être par rapport à toi et ton mari. L'adversité de la foi. Toutes ces choses-là. Ça peut être par rapport à vous-même et vos projets qui marchent. Toutes ces tentations. Ça peut être par rapport à une fille que tu côtoyais il y a 10 ans qui repasse par là. C'est toutes ces choses-là. C'est toutes ces choses. Comment tu réagis? Parce que ce sont des démons qui vous amènent une influence. Mais ton esprit, encore avec le Saint-Esprit, surpasse ces principes. Vous allez décider. Tu diras, bon, je prends ou je prends. Et le Saint-Esprit t'observe. Ah ben oui.
Comme je vous ai dit, vous allez à l'école. Le jour où il y aura un temps d'épreuve. Faire montre que vous avez compris ces choses. On ne peut pas se parler d'examen. Et c'est preuve. Vous allez faire montre que vous avez compris. Vous savez que quand on faisait le sport, il y a un moment où vous allez vous exercer. Vous allez vous réchauffer. À un moment, on vous prend des tactiques de combat. Et à un moment, on vous prend des enchaînements. Ces mouvements martial. Le combat, oui. Mais après, si on rentre à la maison, vous allez le mettre, on va crier cercle. À partir de la ceinture blanche, veste noire, première dame, deuxième dame, troisième dame, septième rouge. Vous êtes tous là. Et c'est au bon gré du maître. Par maintenant X. Et vous êtes là au milieu seul. Avec une tentation seule. Avec une épreuve seule. Avec un mauvais esprit. Mais vous devez vous défendre. Parce qu'on vous a appris comment vous défendre. On a dit, voici qu'il est agréable et qu'il est doux. On a devenu rentrer la parole de Dieu. C'est là où le Seigneur envoie la bénédiction. La bénédiction. Oh là là, quand vous comprenez, comme le prophète le dit, le sens de la raison de l'évangile. C'est ça la bénédiction. Comprendre la prophétie de votre âge. C'est ça la bénédiction. Et la vie éternelle s'ensuit. Parce que quand vous allez comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'il veut qu'on reste là. Vous savez que non, c'est l'âge de l'enlèvement. Ce n'est pas pour disparaître. Alors vous êtes conditionné. Dans la vie éternelle, oh, il vous sert de son esprit. Parce que le prophète dit, vous avez compris de quoi il est question. Nous avons lu ça, n'est-ce pas? Pendant la semaine ici. Oh, je déciderai hier. Je disais encore. Il a dit quelque chose ici. Je crois. Il serait le corps du Seigneur. Il est notre destinée éternelle. Écoutez, notre destinée éternelle n'est pas du tout déterminée par ce que nous voyons et ce que nous entendons. Mais notre destinée éternelle passe par le discernement que nous recevons concernant ce que nous voyons et ce que nous entendons. Oh, écoutez-moi. Notre destinée éternelle n'est pas du tout déterminée, n'est pas confirmée, par ce que nous voyons et ce que nous entendons. Vous verrez, vous entendrez, mais ça ne suffit pas. Mais c'est la manière dont, écoutez-moi, c'est la manière dont vous discernez ce que vous voyez et ce que vous entendez. C'est la manière dont votre intelligence capte. Ça vous amène où? C'est ça, indépendant de votre destinée éternelle. Et ça ne fera que du bruit. Oui, vous avez une fois d'observer les gens qui voient, mais qui ne discernent pas. Il dit, écoutez ça, votre destinée n'est pas du tout déterminée,
Non, notre destinée éternelle n'est pas du tout déterminée par ce que nous voyons et ce que nous entendons. Non. Mais par le discernement de ce que nous entendons, par le discernement que nous recevons concernant ce que nous voyons et ce que nous entendons, ce qui vous mettra en état d'alerte. Oh, j'avais dit aux amis ici que Dieu nous avait dit des choses que beaucoup n'ont pas compris. Je crois qu'on va le répéter, c'est pas moi. Je peux encore le répéter. Ah, pasteur, moi, je suis venu dans le monde, j'étais ennemi de personne. Je ne peux pas venir ici et devenir ennemi des gens. Bon, beaucoup de gens, beaucoup de ceux qui sont parmi nous, ils ne comprennent pas ça. Il faut avoir été dans le message il y a longtemps pour comprendre. Parce qu'on a passé des années et des années ici où les églises du message se combattaient. Les pasteurs avaient plus tendance à prêcher des choses qui mettaient en difficulté la foi des autres et consorts. Et la preuve, quand on arrivait à des barrières physiques, où le chrétien de l'église X rencontre le chrétien de l'église B, et ils se mettent à se tirailler, et c'est par mégarde, qui place un mot sur le pasteur de l'autre. C'est la bagarre. Ah, les messages de la fin. Non, avec le message, on a passé plus d'années dans la distraction. Cette distraction, comme je vous ai dit, nous a amené si bas. Les chrétiens parlent des séries de télévision. Les chrétiens parlent de matchs comme aujourd'hui. Hier, j'avais eu un ami qui est venu me voir pour écrire quelque chose. Ah oui. Nigeria, oh, c'est vrai, hein? Bien, solo. Ah, Nigeria. Nigeria. Ah, mais t'as pas vu? Nigeria, comment il était? Comment il était? Nigeria, c'est une grande nation de football. Nigeria, et finalement, il dit, mais d'ailleurs, comment? Non, maintenant, il y a un ami qui joue tout ça. C'est pas la fois, les autres, c'est comment? Je me dis, non, c'est un cas de la vie. je me dis, bon, j'ai le temps de lire la Bible. Mais je vous dis que c'est un combat pour les chrétiens. En fait, c'est comme ça quand nous sommes venus dans le message. Et c'est comme ça quand on a entendu le cri de commandement. Ça nous a fait sortir de ces choses. Le prophète dit sortez de ces choses. Ça a tourné l'esprit. Et ça a rempli des démons. Vous n'irez pas à l'église, vous resterez à la maison de regarder un match et d'insulter un joueur qui devait marquer un but mais qui ne l'a pas fait. Vous insultez, vous savez. Bon, je n'apporterai pas ici, je suis à la chair. Vous dégoûtez de oh, chrétien, viens à l'église. Et même pas venir à l'église, mais qu'est-ce que vous avez à voir avec ces choses? Vous avez l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, ça vous donnera l'amour céleste. Et l'amour céleste, ça va vous déconnecter avec ces choses qui embellissent le jardin de Satan. Et moi j'aime la série. Moi j'aime la série. Il semble qu'il y a des séries. Ça, ce n'est pas le message qui tombe de la part. Non. C'est le Saint-Esprit des Pentecôtistes. C'est le Saint-Esprit des Méthodistes et des catholiques. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Malachi 4.
comme une faiblesse, nous comprendrons. Non, dis-le encore comme je suis encore accroché à ces choses. Et le Seigneur m'aide. Mais il ne faut pas le dire comme on dirait c'est établi que toi tu viens regarder ces choses. Oh, je ne rate pas. Mais qu'est-ce que vous regardez dans ces choses? Moi, je ne connais pas très fort tous ces temps. À l'époque de notre conversion, c'est comme je dis au cours de la semaine. C'est comme je dis au cours de la semaine. Nous, on a évolué avec la télévision là. Il n'y avait pas beaucoup de télé à qui. Il n'y avait pas de télé. Il y avait des pieds où on mettait au moins 5 télé pour pencher. Et ça s'allumait à 18h, ça s'allumait à 23h. Il n'y avait pas 24 heures. S'il vous plaît, tout ce que vous regardez à la télé, c'est destiné à vous alourdir l'esprit. C'est destiné à vous alourdir l'esprit. Je préfère encore quelqu'un qui peut regarder. Bien entendu, il y a l'information qui est. Il peut avoir des documentaires scientifiques. Mais à part ça, le reste, c'est du sur petit. C'est vraiment son don et en permanence. Le prophète a dit que le diable réfléchissait. Il a créé le cinéma. Il a fait que ça regardait les choses. Il fallait que ça mette ces cinémas dans leur maison. Comme ça, papa et maman et tout ce monde. Une fois, j'étais au Caire en Égypte. L'année passée d'ailleurs. Je suis allé voir ma soeur dans son appart. On était là avec d'autres Congolais. Alors il y a des films qui passaient à la télé. Vous savez, les chrétiens doivent se visiter entre eux et parler de la part du Seigneur. Alléluia. Les chrétiens doivent se visiter entre eux. Vous pouvez bien avoir un poste de télévision, vous fermez ça. Il n'y a rien de bon là-dedans. Parler de la part du Seigneur. Fermez ça fait autre chose. Surtout quand vous avez ces genres de faiblesse-là. C'est affreux. Ils laissent n'importe quoi. Les jeunes gens avec le moniteur, comment on appelle ça? Télécommande. Les jeunes gens, les parents ne sont pas là, ils gardent les jeunes gens avec télécommande. En fait, c'est la grande séduction du diable. C'est pour suivre l'esprit. Donc, comme je disais, il y a des gens qui luttent comme ça. C'est comme aujourd'hui. Il semble qu'il y a un match. Mais vous verrez les chrétiens, même. Enfin, pas net au niveau, c'est faux. Parce que tactiquement, si vous êtes né de. C'est une naissance céleste. Ça vous donnera que les envies célestes. Et ça vous fera sortir tous les petits démons de colère, de jalousie. Les envies là. Quand vous avez perdu cet homme, j'ai demandé à mon chauffeur. Parce que tous les gens faisaient des commentaires. Et on lui posait des questions. Et il ne savait pas répondre. Tiens, tu sais pas répondre, tu ne regardes pas. Regarde, papa, je ne regarde pas ces choses-là. Et ce sont les matchs de déception. Le Congo perd toujours à la fin. C'est la déception là. Alors quand la déception vient, on est vraiment déçu. C'est l'esprit de la nation. Mais vous devez arriver à transcender l'esprit de la nation. Sauter ces choses. Qu'est-ce que c'est? Laissez ces choses. Le message du temps de la fin. Laissez ces choses. Appliquez le signe. Amen. Des histoires bidons à la
télé. Le prophète dit le diable regardait. Comment je vais faire? Parce que c'était une fois la semaine. On sortait et allait au cinéma. Et il retournait. Il n'y avait pas de télé à la maison. Non, non. Et il y avait encore moins d'occasions de pécher que maintenant. C'est comme je vous ai dit. Les mêmes démons. Sauf que maintenant, la suivre par la télévision l'a augmenté en intensité. Pour l'enfant de 10 ans, découvre des choses qu'il devait découvrir 10 ans plus tard dans le mariage. Vous savez comment? Et on libère la télé. Le papa est occupé à gauche, maman est à droite, maman est seule au salon, en train de développer les bêtises dans son esprit, dans sa mémoire. Oh God. Oh, vous savez, une fois en Afrique du Sud, j'étais choqué. C'était des petits enfants. C'était des filles. Fillettes à 56 ans. Ici, vous elles étaient toutes excitées là. Ça, c'est la pornographie ou quoi là? Alors, les enfants sont tout neufs dans ces choses là. Il y a une qui était comme meneur là. Alors, il leur montrait comment ils ont vu ces choses. C'était la pornographie. L'autre leur montrait ce qu'ils avaient vu. C'est elle qui a vu et qui faisait une démonstration pratique aux autres. L'intimité d'un homme et d'une femme. J'étais super choqué. C'est la télévision. C'est le cinéma. Ce qui fait que la suivre a atteint son comble. Bien sûr, c'est vraiment ça. Parce que le prophète dit le Seigneur attend que le vase de péché des Amoréens déborde. Parce que nous attendons que Dieu mette fin. Et nous attendons que le monde augmente comme une tote. La suivre atteindra un degré qui va déclencher. Quand il a frappé ce domaine comment? Il a dit à son serviteur Abraham, j'ai appris. Je suis de ce pouvoir. Si c'est que j'ai appris, je ferai, je frapperai. Et il a frappé. Et le prophète nous ramène à cette prophétie. Il dit que c'est la fin. Il attend. Il s'abîme encore. Vous vous imaginez, hier j'étais assis là. C'est un homme qui passe avec la taille basse. Je ne répéterai que ça. Parce que hier j'ai encore vu. Ce matin d'ailleurs j'ai encore vu. Mais il marche difficilement. Mais malgré ça il marche. Et il sort d'une maison où la femme est là. Et son pantalon est basse. Il marche difficilement. Mais si ce n'est pas là la place des démons, je vous en prie. Et de temps en temps, ça tombe, tendance à tomber, il remonte. Oh, moi j'ai dit ces choses doivent aller vraiment longtemps. Et que l'église, oh, je vous en prie, église, pendant que vous êtes distrait, en train de rétrograder vers la télévision, l'écuménisme, il continue à s'étendre, à s'unir et à parler comment arriver vraiment à imposer une seule religion. Vous verrez cela. Les informations, il continue à s'unir. Et je vous ai dit, le prophète dit, il n'attend qu'une seule chose. Que Satan entre totalement dans ce mouvement. Et à ce moment-là, ils vont vous imposer les lois. Et ce sera le monde entier contre le monde. Mais il y a des gens qui trouveront qu'il y a de la malignité là-dedans. Et il y a d'autres qui trouveront que c'est une très bonne proposition. Comment un musulman, un bouddhiste, un shinto, un gourou de je ne sais quoi, un protestant, un catholique, un chrétien, tous prient un seul Dieu. La Bible ne dit pas ça. Il n'y a pas un seul Dieu.
Non. Il y a d'autres qui sont païens qui adorent d'autres dieux. Et il y a un Dieu qui est Jésus-Christ qui est le seul chemin. C'est-à-dire que le bouddhisme vient à Jésus. Que le Shinto vient à Jésus. Alléluia. Que le gourou vient à Jésus. Non. Chacun avec son petit Dieu. Ils se retrouvent tous autour d'une dynamique technique. Et ils continuent à se réunir pour ça. Mais on demande l'épouse, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que la foi de l'enlèvement, c'est caractérisé c'est défini par la manière dont vous marchez jour après jour. Hier c'était comment? Aujourd'hui c'est comment? Comment ça sera le jour après? Et c'est permanent. Le blé doit rester. Ça vous fait rire quand je vous balance cette portion de chant là qui dit que nous serons tamisés. Mais pourtant ça nous condamne. N'oublions pas que nous sommes chrétiens. Quand nous sortirons d'ici, devant telle ou telle tentation, devant telle ou telle difficulté, devant tel ou tel défi où on vit, n'oublions pas que nous sommes chrétiens. N'oublions pas que nous sommes les lumières du soir. N'oublions pas que c'est par nous que Dieu va s'exprimer. Il ne s'exprimera pas pour sauver le monde, mais il s'exprimera pour sauver d'autres qui sont encore dans les ténèbres. Et l'évangélisation se passe par la vie de chacun de nous. Et c'est pas qu'il a fait il y a 20 ans. C'est pas qu'il a fait il y a 10 ans. Non, c'est pas qu'il a fait il y a 2 mois. On n'est pas dans le fait de parler là-haut, c'est dangereux. Les gens qui sont des fanatiques, qui suivent les choses comme ça. Vous êtes chrétien. C'est comme ça. Faites pas. Ne faites pas ça. Le prophète dit vous devez garder le revers. Alléluia. Vous n'êtes pas chrétien ici. Vous êtes chrétien là-bas à la maison. Telle chose ne tient pas. Telle chose ne marche pas. Vous n'êtes pas chrétien ici. Vous êtes chrétien au lieu de travail. Quand le chef ou le patron, je ne sais pas quoi, il y a un service. Vous êtes chrétien là-bas. Vous êtes chrétien au milieu de commerce. Vous êtes chrétien par rapport à la difficulté quelconque. Quel est votre comportement par rapport à tout ça? Vous êtes chrétien. Et c'est là où votre salut commence à se définir. La manière dont est-ce que vous sentez le Seigneur vous visiter? Oh, je vais terminer. Hier, j'expliquais à un autre là. Comment ça se passe là? J'ai dit, vous voyez, vous êtes là. Parce que lui, il pense qu'on est chrétien. On est parfait. Non, on n'est pas parfait. Mais le Seigneur nous amène dans une piste de la reconstitution. La justification. C'est la reconstitution. C'est le retour à la vie. C'est le retour à la nouvelle naissance. Tu peux trébucher de foi. Quelque chose peut t'arriver. Je lui dis, je vais donner mon exemple. Autrefois, j'étais responsable. Et j'ai géré beaucoup de gens. Quand on m'annonce que X a fait ceci, Y a fait cela. Et je défiais même l'autorité. Mais l'autorité, c'était moi. Je dis, ah bon? Emmenez-le-moi alors. Et il adopte sur toutes les lignes. Je suis comme atteint. Comme ma petite fierté humaine. Je dis, ah bon? Il a dit ça? Et là, je prépare mon esprit à frapper dans les normes. Mais pendant qu'ils arrivent, je sens le Saint-Esprit de parler. Avec cette allure. C'est vraiment Il n'y a pas de mec qui laisser parler. Et généralement, quand ils entrent, c'est un peu le même. Comment ça va? Bonjour, comment ça va? Et finalement, comme dans une causerie normale, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais avant cela, humainement, c'était alors qu'ils viennent. Et on verra qu'il ira de bien. C'est ça des réactions normales. Mais quand vous réagissez comme personne, qu'est-ce qui arrive? Un jeune homme peut conforter une jeune fille. Il m'a dit, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Le prophète dit, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Il peut déconner. Il peut commettre une erreur. Mais il reconnaîtra aussitôt l'erreur. Ça agit de plusieurs façons. Ça peut t'arrêter avant de commettre la gaffe. Quand tu as commis la gaffe, tu es fichu, tu dois retourner jusqu'à ce que tu vas. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas que vous êtes parfait. Et moi je pensais que dans les maisons des pasteurs, vous étiez comme non, je dis non. Quand tu racontes là, c'est des histoires. J'ai lui dit ça, je dis, tu ne deviens pas angélique. Non, tu es humain. Mais chaque fois quand le mal arrive, elle me dit, il ne pouvait pas ce mal-là. Et c'est là la vie chrétienne. Et c'est là la preuve. Et c'est là l'Esprit du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, témoignera à votre esprit que vous lui appartenez. Et c'est là où votre qui criera Abba Père. Abba Père. Abba Père. Oh, jusqu'à quand, Seigneur? Pourquoi ça dure? Quand est-ce que nous partons d'ici? Et attendre de suite en réalité. Et un péché on dit d'autres. En fait, c'est bien, mais en fait, ce ne sont pas des péchés. Mais c'est la preuve que vous êtes Christ. C'est ça le péché. Parce que si vous avez cru en la parole de Dieu, vous ne serez plus dans ces choses-là. Alléluia. Voilà, je voulais lire ici les images de Christ. Où le prophète dit. Il dit ceci. Et cependant, c'est un texte évangélique. Puisque l'Église ne pourra puisque l'Église ne pourra jamais progresser, avant qu'elle sache sur quel terrain elle est en train d'évoluer. L'Église, je ne parle pas des méthodistes et tout ça. L'Église n'attend à rien. Quand on parle de notre progrès ici, c'est la manière dont nous croissons dans le Seigneur. Nous ne croissons pas dans le vide. Non, nous découvrons l'amour de Dieu. Nous découvrons la puissance de Dieu. Nous découvrons la réalité. Et ça consolide notre foi. Dans sa parole et dans la promesse de l'œuvre. La foi vient de ce qu'on entend. Vous ne progresserez pas. Quand on ne vous dit pas qu'un jour ça va s'arrêter. Il n'y a pas de jeunesse dans le Seigneur. Il n'y a pas de vieillesse dans le Seigneur. Il y a des saints du Seigneur qui croient. Et qui s'exposent au soleil. Le Seigneur puisse s'exprimer. Excusez-moi. Puisque l'Église ne pourra jamais progresser. Avant qu'elle sache sur quel terrain elle est en train de. Et je crois qu'avant qu'une personne puisse jamais aller de l'avant, il faut avoir une foi assurée. La personne devra premièrement savoir où elle se tient et comment s'y tenir. Après avoir pris position. Car vous ne pouvez pas plonger tête première avec foi dans quelque chose dont vous ne savez pas dans quoi vous plongez. Amen. C'est la fin. C'est la fin de temps. C'est la fin du monde. C'est la Odyssée. Parce que l'ange est déjà descendu. Et il fait ces trois choses. Le cri de commandement. La voix de l'archange. Le son de la trompette. Il explique comment le son de la trompette réunit la masse de gens. Parce qu'après la résurrection, physique. Parce qu'il y aura un enlèvement physique. Et c'est ce que nous attendons. Après la résurrection, la Bible
dit. Le prophète confirme. Nous allons réunir avec eux tous. Dieu sait comment ça se passe. Aucun pasteur ne sait comment ça se passe. Et le prophète dit Dieu interprète sa parole au moment de l'accomplissement. Il a parlé de la voix de l'archange. Il n'avait pas révélé l'épaule et les pierres. Parce que je sais qu'il y a beaucoup aujourd'hui ont déjà révélé l'épaule et les pierres. Le prophète dit quand il y aura la résurrection, ceux qui nous ont précédés dans la mort, dans le message, nous les ferons revenir à la vie et nous causerons avec eux. Mais il y a d'autres qui ont eu une résurrection où on ne voit personne. Pourquoi Mordicus à ça? C'est la fin. L'ange descend avec un cri de commandement. Et c'est la prédication Malachie 4. Dans cette, comment dire, démarche que la voix de l'archange se fait sentir. Et c'est cette voix de l'archange qui va appeler tous ceux qui sont morts depuis l'âge des fêtes, depuis l'église des tiens, jusque maintenant. Ils vont revenir à la vie. Nous ne savons pas comment ça se passe. Mais c'est maintenant le temps où ça va se passer. Et il y aura le son de la trompette. Et c'est ce rassemblement. Parce que la Bible dit nous ne les dévancerons pas. Mais ensemble, eux, ils vont revêtir l'immortalité. Depuis leur corps fini. Et nous, cette corruption, automatiquement revêtira l'incorruptibilité. Et tous nous monterons. Et je vous dis un essai. Nous ne mourrons pas tous. C'est maintenant. C'est maintenant que nous ne mourrons pas tous. Et ceux qui peuvent espérer qu'ils ne connaîtront jamais la mort. Et c'est une preuve que la vie a basculé dans la vie éternelle et que la mort est vaincue. Parce que Dieu va freiner la dernière puissance de Satan que Dieu va anéantir. C'est la puissance de la mort. Parce que c'est la première puissance qui a frappé l'humanité à l'égal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Alléluia. Oh, applaudissez. Nous allons voir ensemble comment évoluer et arriver à la foi parfaite. Comment le Seigneur nous conduira. Ne vous fatiguez pas à écouter ces choses. Ce sont des choses essentielles.